Choisi la radio-télévision nationale congolaise pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition de 23h. D'abord, l'attaque du camp des réfugiés de Mugunga à Goma dans la province du Nord Kivu a poussé le président de la République à décider d'interrompre sa tournée européenne à l'étape de Bruxelles. Avant son retour au pays, Félix-Antoine Tshisekedi s'est entretenu avec la diaspora congolaise de Belgique. Question pour le chef de l'État de commémorer avec la grande communauté de son pays sur place et de les remercier d'avoir massivement voté pour lui lors des élections du 20 décembre dernier. Suivez. Loin de leur terre natale, les Congolais de Belgique ont ressenti la douleur de l'attaque terroriste perpétrée ce vendredi matin par les troupes coalisées du Rwanda dans le camp de réfugiés de Mugunga à Goma. Ce vendredi sombre est la date choisie par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sceller davantage les liens entre lui et sa diaspora de Bruxelles. Loin de capituler, le chef de l'État a fait part de sa détermination à défendre l'intégrité territoriale du pays jusqu'à la victoire finale. Ce que fait le Rwanda dans notre pays, c'est une guerre économique qui, évidemment, profite à beaucoup d'autres intérêts internationaux, ceux-là, et c'est ce qui nous détermine à combattre ce mal, et nous n'allons pas baisser les bras. Je vous garantis que nous gagnerons ce combat, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il fasse. Comme à Paris, le président de la République a félicité ses concitoyens de Bruxelles qui l'ont toujours accompagné depuis les années de la résistance, une confiance traduite dans les urnes en décembre 2023. Pour ce deuxième mandat, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo veut apporter des réponses aux principales préoccupations des Congolais. Comme il avait fait à Paris, le chef de l'État a présenté les 6 axes prioritaires de son action pour les 5 ans à venir, un ambitieux programme résumé en 6 axes prioritaires. Que j'ai pris au moment d'aller aux élections de 2023, de décembre 2023, du 20 décembre d'ailleurs, et engagement que vous avez adopté, accepté en me faisant confiance, en me renouvelant votre confiance. Je vous remercie et je vous dis vraiment ma détermination à vouloir aboutir à des succès dans chaque engagement. J'espère que dans 5 ans, j'aurai l'occasion de venir ici encore vous présenter cette fois-là le bilan de ces 6 engagements. Dans une approche interactive, le chef de l'État a répondu aux questions lui posées sur la vie nationale. Le cumul des mandats et la double nationalité ont été largement commentés ici à Bruxelles, où le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a promis de mieux légiférer sur ces 2 problématiques. Les finalistes du secondaire débutent demain lundi 6 mai les épreuves hors session de l'examen d'État. 952 334 candidats sont plutôt inscrits à la dissertation. Ces candidats seront repartis dans 2959 centres à travers le pays. Anastasie Doumbou a fait la ronde de quelques centres à Kinshasa. Les finalistes du secondaire affûtent déjà les armes à la veille de la tenue de l'épreuve de la dissertation qui aura lieu le 6 mai sur toute l'étendue de la RDC. Ces candidats, qui pour la plupart ont un air confiant et sain, poursuivent avec les préparatifs sous l'encadrement de leurs enseignants. Tout se passe dans une ambiance bon enfant, une atmosphère beaucoup plus décontractée. Nous avons pratiquement été bien formés, ça c'est le premier point. Nous sommes prêts malgré le stress parce que c'est la première fois, donc ça ne peut pas manquer. Ce message, je le passe à tous les finalistes.
si vous êtes déjà préparé dès la première période, bon, vous serez vraiment tranquillement et vous allez bien passer vos examens. Nous avons tant entendu ça et je sais qu'on fera de notre mieux parce qu'à l'école on nous a tout appris et demain ça sera uniquement pour la pratiquer en fait. Tout est fin prêt, affirment les responsables des centres dont des dispositions d'accueil sont mises en place durant le déroulement. Ils sont déjà suffisamment informés. Nous les avons déjà côtiers. Hier, nous étions avec eux dans l'Assemblée générale. Nous leur avons tout dit. De ce lundi, nous avons plus ou moins 495 finalistes qu'on a affectés ici à Gombe 8. Alors là, je fais appel à tous les finalistes et tous les chefs d'établissement, tous les professeurs, conscientiser les élèves à travailler en bon escient, à chercher à avoir le pourcentage approprié. Nous souhaitons que tout se passe vraiment dans l'ordre et la discipline et que les élèves puissent très bien travailler pour le développement futur de notre pays. Dans plusieurs centres visités, les listes des candidats sont déjà affichées. La remise des macarons, certains centres ont terminé à numéroter les bancs. Des instructions claires sont données aux candidats finalistes, notamment la ponctualité et l'interdiction formelle des téléphones dans les salles de l'examen. Pour la ville-province de Kinshasa, 50 000 francs congolais fixés pour frais de participation à cette hors-session de l'Exéta 2024. Les chefs des centres attendent de recevoir les candidats de demain à 8 heures. L'ingéniosité congolaise dont la sous-traitance a été mise en exergue lors de la dernière journée des travaux sur le forum Katanga Business Meeting qui s'est tenu à Kolwezi. Mireille Ndeke, explication. L'ambiance reste festive en ce jour de clôture des travaux de Kabam au centre des négoces de Monsompo à Kolwezi dans les Lualaba. Les exposants, dont la plupart des entrepreneurs, ont saisi cette occasion pour présenter leurs services et contracter les marchés auprès de potentiels clients. J'ai vu une certaine opportunité de visibilité, d'être en contact direct aussi avec des clients. C'est un lieu de rencontre. C'est aussi un moyen pour G5 Couture de se faire connaître, pour nous permettre de pouvoir nous imprégner dans différents domaines de services. Kabam s'est aussi démontré à la face du monde une nouvelle image de la classe moyenne en RDC qui s'est créée grâce à l'entrepreneuriat de jeunes. Notre souhait, c'est de montrer au monde que la sous-traitance congolaise a une place dans les mines, sur le marché mondial, que la sous-traitance congolaise a cette capacité et cette possibilité de faire mieux. Nous avons représenté la RDC plusieurs fois des concours internationaux de robotique. Et d'ailleurs, l'année passée, SMAF était champion d'Afrique en robotique. Placé sous le thème « Investir dans les pôles industriels pour une nouvelle dynamique de croissance en RDC », cette grande messe des opérateurs économiques particulièrement évoluant dans le secteur minier était une véritable opportunité d'affaires de soutenir les acteurs clés œuvrant dans différents secteurs. L'avènement de l'ARSP tombe à point nommé pour rencontrer la vision du chef de l'État, celle de créer les millionnaires congolais. La loi nous a donné l'espoir qu'un Congolais peut faire la sous-traitance et il va facilement aussi avoir le marché. Avant la loi, on avait beaucoup de barrières. Cette cérémonie de clôture a été marquée par plusieurs ateliers afin d'aider les participants à bénéficier d'informations concrètes sur des problématiques liées aux différents secteurs et développer leurs compétences. Pendant ce temps, la sécurisation du pont Lualaba sur la route nationale numéro 39 au village qui porte ce même nom de la ville de Kolwezi était au centre d'une réunion de travail présidée samedi par le ministre provincial de Lualaba de l'Intérieur et Sécurité Deodat Kapenda. C'était au cabinet de la chef du secteur de Luila, Beth Kiyando Katoko et le conseil urbain de sécurité Deodat Kapenda. Le pont Lualaba jeté sur la rivière du même nom sur la route nationale numéro 39 en territoire de Muchacha, province du Lualaba, est le deuxième de par sa longueur de 700 mètres et 21 mètres de largeur après le majestueux pont Maréchal au Congo central. Ce pont est au cœur du trafic routier entre les deux provinces de l'ex-Katanga, notamment le Haut-Katanga et le Lualaba. Mais seulement un danger guette cette infrastructure qui subit de pression de dépassements de tonnage allant jusqu'à 100 tonnes au lieu de 50 recommandés. Voilà qui crée l'insécurité pour ce pont lui-même et qui peut s'écrouler à tout moment, mais aussi un danger
pour les usagers. D'où la sécurisation de cet ouvrage s'avère importante. Préoccupé par cette situation, le gouvernement provincial d'Ilo-Alaba, que dirige Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini, a dépêché samedi 4 mai son ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Deoda Kapenda, pour le constat. Sur place, il a présidé une réunion au cabinet de Mme Betty Kiando Katoke, chef de secteur de l'Uilou. L'élaboration d'un plan stratégique pour la sécurisation de ces ponts de grands intérêts a fait l'objet de cette rencontre. De mesures importantes ont été prises, précision de Deoda Kapenda. À partir de lundi, peut-être après-midi, on met déjà les signaleurs pour qu'ils commencent petit à petit à acquérir au chauffeur. Dorénavant, c'est comme ça. Celui qui vient avec une grande vitesse, s'il dépasse de l'autre côté. Les signaleurs avec Motorola, on appelle là-bas, on est ici, on arrête le faire. Le Conseil urbain de sécurité a décidé de ce lundi des mesures en mettant en place 2 barrières en aller et retour sur les dérives. Question de veiller sur le respect du tonnage de véhicules poids lourds afin de préserver la vie de cet ouvrage construit par l'entreprise chinoise Grec 7 sur la supervision de l'office de route. Écroulé depuis plus d'un mois, coupant plusieurs quartiers de Boulungu, nous sommes là dans la province de Kwilu. Le pont Kabeya sera bientôt praticable. Suivez. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, sous l'impulsion du chef de l'État, a initié un vaste programme de remplacement de tous les vieux ponts métalliques par des nouveaux ponts de type moderne à travers l'étendue du territoire national. Le pont Kabango à Boulungu, dans la province du Kwilu, 42 mètres de long, a été retenu dans les premiers lots. L'exécution de ces travaux de construction avait démarré le 11 octobre 2023 pour être suspendu le 22 avril 2024 suite à son effondrement. Ainsi, la direction générale de l'office de route a dépêché M. Bernard Moutamba, directeur en charge des ponts, sur le lieu pour faire les constats, l'évaluation et envisager d'autres solutions pour sa réhabilitation. Nous sommes venus sur ce site pour constater effectivement qu'est-ce qui s'était passé. On a interrogé toutes les personnes qui étaient conviées à ces travaux. Nous avons recueilli leurs avis, on a analysé. Michel Miseka, directeur provincial de l'office de route Kwilu, s'est dit satisfait de la visite du directeur national. Pour ces derniers, cet incident a affecté plusieurs personnes, surtout pour les efforts consentis. Boulungu est divisé en 2 rives. D'abord, c'est pour faciliter la connexion entre la rive gauche et la rive droite. Aussi, cette route ici, nationale numéro 10, qui continue vers Vanga jusqu'au-delà même. Donc, c'est un pont qui a une grande importance. Cet ouvrage facilitera la connexion de 2 rives. Ce pont va assurer non seulement le trafic, mais aussi la traversée des élèves pour le lieu des études. Avec une capacité de 45 tonnes, son premier coût était de plus ou moins $200 000. Plus loin, lutte contre la pénurie d'eau à Kabeya Kamwanga, le député national Edi Mundela Kankou a acheté sur fonds propres une machine à forage pour soulager tant soit peu la population de ce coin du pays. Engagé depuis quelques années à des initiatives de développement communautaire à Kabeya Kamwanga, Edi Mundela Kankou, député national, meilleur élu de cette circonscription et porteur de plusieurs projets dans son territoire natal. Très proche de la population, Edi Mundela, après plusieurs visites dans différents secteurs qui forment ce territoire, a décelé le besoin criant de fourniture en eau potable. La population a été contrainte de parcourir de vallées et montagnes pour se procurer cette denrée rare. Son souci majeur étant celui d'alléger tant soit peu les souffrances endurées par ses frères et sœurs, l'homme avait pris l'engagement solennel devant ses électeurs de construire des forages d'eau à Chinchankou, Kenankuna, ainsi que d'autres agglomérations. Aujourd'hui, cette promesse vient de se réaliser grâce à l'acquisition d'une machine à forage avec une capacité de produire de puits allant jusqu'à 250 mètres de profondeur. Cette machine a été réceptionnée depuis la gare centrale de Mweneditu. Comme on l'avait promis, il faut commencer à travailler. Je l'ai dit pendant la campagne que 2024 sera une année où nous ferons beaucoup plus de l'humanitaire. On vient d'acquérir un camion de 20 tonnes et ainsi qu'une machine de forage avec une capacité qui peut aller à 250 mètres de profondeur. L'idée ici, c'est tout simplement que nous puissions passer de village en village, faire des puits de forage. Nous espérons que la population va adhérer à cette vision de développement parce que nous voulons, tant soit peu, améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Dans ces lots d'acquisition,
se trouve une cargaison de ciment pour poursuivre avec la construction de la maternité à Chinchankou et aussi achever les travaux de construction de l'école à Kenankuna. Cette dotation s'ajoute aux 2 machines à briques BT déjà acheminées à Kabeyakamwanga. Le tout sur fonds propres du surnommé Mwena Midimu, l'homme aux actes concrets. Revenons à Kinshasa pour parler du passage à l'Institut supérieur des sciences techniques et médicales du diplomate de l'Union européenne Nicolas Berlania, qui s'est intéressé au département des sages-femmes, occasion pour l'ambassadeur européen de l'octroi des bourses d'études aux étudiants. L'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Nicolas Berlanca Martinez, a été accueilli le jeudi 2 mai 2024 à l'Institut supérieur des sciences techniques médicales ISTEM Kinshasa. C'était à l'occasion d'une visite effectuée au campus de l'ISTEM Kinshasa. Le directeur général, le membre du comité de gestion, autorités académiques et personnel administratif, ainsi que les étudiants de la section sage-femme, tous ont répondu à l'accueil de ces hôtes de marque. Nicolas Berlanca a commencé sa visite par la clinique de simulation, le bureau et le salle de cours. Dans sa présentation, Madame la professeure Marie-Claire Omanyondo Oambe, chef de la section sage-femme, a indiqué que la spécialité sage-femme existe depuis 50 ans à l'ISTEM Kinshasa avec une formation consacrée plus dans la pratique que la théorie. Pour l'ambassadeur de l'Union européenne, cette visite rentre dans le prélude de la journée européenne dont la célébration est prévue le 9 mai prochain. Par cette même occasion, il a annoncé l'octroi de bourses de l'Union européenne aux étudiants finalistes congolais. Moi, je suis en train de faire une campagne de communication qui a pris comme slogan « Aujourd'hui et demain ». Partenariat Union européenne-RDC pour montrer qu'au-delà de ce qu'on fait, on peut continuer à travailler en partenariat avec la RDC. Donc ça a été très enrichissant pour moi. Cette marque de considération offerte par le diplomate européen envers l'ISTEM Kinshasa n'a pas laissé le directeur général de cet alma mater insensible. Le professeur Mudogo Virima a réaffirmé son engagement à apporter cette institution d'enseignement en sciences de santé. À partir de cette visite, nous allons développer des partenariats entre institutions de la RDC, en particulier l'ISTEM et les institutions de l'Union européenne, essentiellement sur le volet formation de formateurs dans le secteur de la santé. À en croire l'ambassadeur de l'Union européenne, Nicolas Berlanca Martinez, cette initiative de visite va s'étendre à beaucoup de structures et institutions en RDC. Et les jeunes filles du lycée Madaïla au quartier Makala dans la commune de Kimbatse qui ont été sensibilisées sur l'hygiène corporelle, une initiative des anciens du dit lycée. Anastasie Doumbou, reportage. Mise en valeur de personnes en situation de précarité et aider la jeune fille à prendre conscience de ses études. Une initiative des anciennes élèves du lycée Saint-Joseph Madaïla au quartier Mokali dans la commune de Kimbatse qui, à travers une conférence débat, partageait et montrait aux élèves filles de ces lycées comment calculer ces périodes menstruelles, compte tenu de l'expérience acquise des anciennes vétérans. Une structure œuvrant dans les actions caritatives regroupant les lycéennes de 1988 à 2001, dont l'initiatrice est Madame Janine Lukombo. Et comme nous avons lancé notre sortie, c'est la porte est ouverte. Les anciens du lycée qui sont très loin, qui vont nous suivre, nous leur ouvrons grandement la porte. Ensemble, nous serons très fortes. Pour Madame Julie Kacha, qui a expliqué les 3 axes prioritaires qui constituent la vision de cette structure, notamment dans les secteurs de l'éducation pour une assistance dans la jeunesse en perte de vitesse, en vue de devenir utile à la nation congolaise et de mettre ceux qui sont dans la situation de précarité en même pied d'égalité avec les autres. Comme vous l'avez vu, j'ai bien dit, comme recommandation, elles doivent éviter l'hygiène défectueuse. L'hygiène défectueuse arrive à détruire le pH vaginal, ce qui est vraiment à éviter chez les jeunes filles. La CNET, les défilés de mode, poèmes et récitations ont sanctionné cette cérémonie scolaire. Bien avant, tout a commencé par la prière pour implorer la grâce divine célébrée par la sœur Germaine Toya de cette école.
Autre chose, lancement campagne diagnostic et prise en charge gratuite pour les habitants du village Mouténé dans la commune de Lintélé ont été lancés par la structure Salem, une façon d'apporter de l'aide à cette population victime des conflits Teke Umbo. Reportage signé Joséphine Liondo. Au village Mouténé, dans le plateau de Bateke, le manque d'infrastructures sanitaires est criant. Les femmes et les enfants sont exposés aux diverses maladies. Centre de santé zalaka mais exact. Et belé bakima mobondo. Tokomika boye ba maladie abana Nous faisons recours à la médecine traditionnelle. Nos yeux sont tournés vers le gouvernement. Toutefois, cette campagne vient tant soit peu soulager notre peine. Pour venir en aide à cette population, une campagne de prévention, dépistage et prise en charge primaire de pathologies de l'enfant et de la jeune mère en situation défavorisée a été lancée. Je me suis rendu compte que c'était vraiment important et tout, d'aider toutes ces personnes, de prendre soin de leur donner quelque chose. En fait, les buts dans tout ça, c'est juste redonner le sourire aux gens. Parce que comme vous pouvez voir ici, on est un peu au milieu de nulle part. On ne sait pas comment ça marche et tout, on ne sait pas comment ils font pour vivre. Alors ces petits gestes, c'est pas grand chose, mais on voit que les mamans rentrent avec le sourire, il y a des enfants qui seront guéris après. Alors ça fait toute notre joie en fait. Certes, cette campagne demeure une solution palliative, d'où ces cris de la population de Mouténé pour la construction des infrastructures de santé adéquates. Un environnement malsain est à la base de plusieurs microbes. Le Front des jeunes pour le sursaut patriotique Fatih 20 avec à sa tête le coordonnateur Timothée Lenoir a lancé à partir du boulevard Colonel Tchachi la campagne d'assainissement de l'environnement sain. Les jeunes sont les premières cibles pour cette campagne. Bobo Anan Mokondi, explication. Environ une centaine de jeunes venus des différentes communes de la ville de Kinshasa constituent en synergie autour de Timothée Lenoir, coordonnateur du Fonds de jeunes pour les succès patriotiques FNJ Fatih 20, dans le but de lancer la campagne d'assainissement de la ville de Kinshasa. Question de répondre aux impératifs de l'environnement. Les boulevards Colonel Tchachi aux environs du mausolée des faits défunt président de la République, Laurent Désiré Kabila, non loin du palais de la Nation, où sont logés les bureaux officiels du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a constitué la première étape de cette campagne. Il était question au cours de celle-ci d'échanger avec la population sur les risques et la non-protection de l'environnement et le danger de l'insalubrité. Nous voulons ajouter notre pierre à l'édifice, alors nous sommes mobilisés afin de nettoyer tous les périmètres de la présidence de la République. Ce n'est pas une première, nous allons fournir encore beaucoup d'efforts pour y revenir en début de la semaine prochaine, histoire de bien balayer les périmètres qui reflètent l'image de notre présidence de la République. Une façon d'inculquer aux jeunes la culture de l'assainissement, de l'environnement. Dans les sursauts patriotiques, nous sommes dans des concrets, nous sommes dans des grandes réalisations, sans parrainage, parce que nous avons une vision et nous nous organisons pour avoir la provision afin de les mettre en pratique. Cette campagne vise également la mise en place des systèmes pérennes de gestion des déchets dans différents quartiers de Kinshasa. Question de vivre dans un environnement sain, a déclaré Timothée Lenoir. Et puis le mouvement citoyen Képi Blanc, une structure des organisations de défense des droits de l'homme, fait une lecture d'appréciation sur la gestion des activités du parti UDPS par son secrétaire général après des exploits réalisés dans la mission d'informateur et formateur lui confiée par le chef de l'État avec un œil avisé d'observateur. Ce mouvement citoyen encourage le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, de briguer la présidence du Sénat. Reportage signé Rodé Panda. Les organisations citoyennes pour la défense des droits de l'homme, notamment le mouvement citoyen Képi Blanc, qui observe avec attention les activités politiques de l'UDPS, fait une lecture d'appréciation de par son secrétaire général Augustin Kabouya, qui n'a cessé de bénéficier de la confiance de l'autorité de référence Félix Tshisekedi, en lui confiant d'abord la charge de l'informateur
pour dégager la vraie majorité au sein de l'Union sacrée de la nation, puis informateur, étape qui a précédé la nomination de la première ministre élue députée nationale, mandatée par la base de la circonscription de Mont-Amba, aujourd'hui sénateur. C'est un parcours élogé, mérité. Pour le mouvement citoyen Képi Blanc, Augustin Kabouya ne doit pas s'arrêter là. Il l'encourage et lui apporte le soutien pour briguer la présidence du Sénat. Comme qui dirait, on ne change pas le coach qui a fait des exploits avec de bons résultats. Les détracteurs, à mal de positionnement, devraient reculer et laisser la voie au gestionnaire et gardien du temple de l'UDPS. Celui qui va s'ériger en obstacle, il trouvera le mouvement citoyen Képi Blanc sur son chemin. Et pour terminer, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabanda, encourage les Congolais à puiser l'exemple vivant des génies scientifiques congolais, spécialement l'œuvre intellectuelle de l'industrie moderne Jokol, dénommée Women's Technology, qui fabrique des boissons à base des produits agricoles made in Congo Chati, Kiwewe. Oseille, gingembre, piment vert et autres dérivés de produits tirés de palmiers connaissent une nouvelle nature à la brasserie Jokol. Tous ces produits agricoles sont transformés en vin, jus naturel et autres produits locaux. Ceci grâce aux techniques expérimentées sous la coordination de l'ingénieur Thérèse Isaïe Kirongozi. Là, on fait la recherche d'innovation et puis à partir de là, nous avons voulu aussi donner de l'emploi à la jeunesse en faisant de la boisson, c'est-à-dire là nous fabriquons des boissons à base de nos produits agricoles, c'est-à-dire nos produits de terroir. C'est nous-mêmes, le peuple congolais, que nous devons bâtir notre développement. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique s'est dit émerveillé par la technicité liée à la récupération de déchets organique par la transformation du biogaz, énergie utilisée à la brasserie. Nous sommes nous-mêmes capables de réaliser le paradis terrestre que Dieu a mis dans notre pays. Je viens d'en voir un petit spécimen, grandeur nature, mais petit, mais qui est le spécimen de ce que le Congolais est capable de réaliser son propre bonheur. Cette unité de production constitue un ajout aux réalisations de Women Technology. À travers cette énième initiative, l'ingénieur Isaïe Kirongozi a tant travaillé dans le sens de booster l'entrepreneuriat féminin. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à André Djeka qui était à la réalisation et la partie technique était assurée par José Dimonekene. Demain à 7h, vous suivrez